Souvenez-vous, il y a bientôt près de 2 ans, Oppo arrivait par la grande porte en France en lançant son Oppo Find X, un smartphone super futuriste à plus de 1000 €. En quelques années, Oppo a bien grandi. Et après plusieurs lancements en grande pompe que l'on a pu couvrir justement sur la chaîne YouTube, Oppo revient cette année avec la famille des Oppo Find X2. Ouais. Qui compte le Oppo Find X2 Neo, le Find X2 Lite et le haut de gamme, le Find X2 Pro. Et c'est celui-ci dont on va beaucoup plus parler dans cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on parlera également de cela dans la vidéo. Soyez patients. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Oppo aime proposer des smartphones qui sortent de l'ordinaire. Après donc un Find X en 2018 qui avait une caméra pop-up qui sortait de l'écran, qui permettait d'avoir une façade avant avec entièrement un seul écran. Simplement, il y avait quelques petits soucis, il était un peu plus fragile et il n'était pas étanche à l'époque. Mais ce temps est révolu. Le Find X2 Pro, celui-ci est parti avec un design beaucoup plus dans l'air du temps et un peu plus classique. Avec une façade avant qui va avoir un écran totalement bord à bord de 6,7 pouces avec un petit poinçon en haut à gauche de l'écran, pas de module qui sortira et qui rentrera du boîtier pour justement faire sortir la caméra. Mais c'est surtout, vous l'aurez vu, au dos du smartphone où on va retrouver un gros changement. Il est disponible dans deux coloris. On va avoir le coloris noir, mais qui est un noir en céramique, un matériau très noble, très résistant et très joli. Et celui-ci, c'est le matériau que j'ai à ma droite, qui est tout simplement du cuir vegan, qui est du cuir synthétique orange, même si pour moi c'est un peu plus une couleur rose saumon qu'on aime bien, un peu Pantone qu'on adore. C'est très sympa et j'adore la couleur pour l'été 2020. Mais sinon, oui, vous avez bien entendu, c'est du cuir synthétique sur un smartphone. C'est un pari osé parce que beaucoup de constructeurs à l'époque s'étaient lancés sur du cuir comme ça à mettre sur un smartphone, mais ils se sont vite rendus compte que c'était pas top et du coup ils sont repartis sur des designs et des matériaux plus classiques et plus standards. Oppo a raison de relancer un peu la mode du cuir synthétique au dos d'un smartphone parce que ça change complètement de la concurrence avec le verre brillant, dépoli, mat, translucide, tout ce que vous voulez. Ça au moins ça change vraiment. Au toucher, il n'y a pas de traces de doigts, c'est super doux et c'est super beau. Cependant, Oppo l'affirme, ce cuir vegan est très résistant. Et moi qui l'ai testé depuis maintenant quelques semaines, je n'ai pas trouvé de réelles taches qui sont venues se poser sur le smartphone. Et au pire, s'il y en a une, un petit coup d'eau et hop là, c'est parti d'aussitôt. Mes petits regrets, c'est qu'il n'y a pas de surpiqûre sur les contours du produit qui aurait peut-être rajouté un petit effet maroquinerie très sympa. À l'inverse, on aura une petite étiquette Oppo apposée au dos très jolie qui fait vraiment aspect prêt-à-porter. Et pour souligner comme ça ces touches d'élégance, on va retrouver un pourtour entièrement en acier, mais surtout en acier gold très joli qui se marie super bien avec ce cuir de couleur un peu orange, rouge saumon, mais aussi le contour de l'appareil photo à l'arrière qui ressort du boîtier est en gold. Bref, c'est un très beau smartphone. Il pèse son poids, 200 grammes, mais c'est surtout dû en fait à l'énorme écran. Je vous l'ai dit, 6,7 pouces de diagonale, c'est énorme sur un smartphone. C'est un écran plongeant en AMOLED Quad HD+. Oui, j'ai dit le mot plongeon. On n'est pas à la piscine, on est en smartphone. Et pourquoi j'ai dit ce mot-là? Parce qu'en fait, les bordures à droite et à gauche sont totalement incurvées, mais plongent vraiment, débordent sur les côtés pour tout simplement être du plus bel effet. Certains vont adorer parce que ça permet d'avoir une immersion totale dans l'écran, que ce soit en jeux vidéo, sur des vidéos justement, des photos ou l'interface. C'est très joli de face ou même de profil, mais d'autres vont un peu moins aimer parce que parfois quand on tape sur du texte, eh bien les touches qui sont situées aux extrémités du clavier parfois sont un peu moins accessibles que s'il n'y avait pas d'écran incurvé. Aujourd'hui, les marques qui avaient fait jusqu'à présent des bords incurvés se remettent à faire des bords plats. Oppo a dit hop là, nous on n'est plus de cette école là, nous on va rester sur des bords incurvés et on va pas juste les faire un peu, on va les faire beaucoup. Et les bords incurvés du Oppo Find X2 Pro sont très incurvés. L'écran est de très bonne qualité, mais genre quand je dis bonne qualité, c'est de très bonne. C'est déjà un écran donc en AMOLED Quad HD+, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Et à l'inverse d'autres smartphones qui ne rendent pas compatibles le 120 Hz et le Quad HD+, le Oppo Find X2 Pro est bel et bien compatible 120 Hz et Quad HD+. Et ça c'est très bien, ça nous permet d'avoir un taux de rafraîchissement oufissime pour les jeux vidéo, pour les vidéos, pour le défilement, pour l'interface, pour la navigation, bref c'est super plaisant jour après jour. Le contraste, la luminosité, la colorimétrie sont très bons et c'est vraiment plaisant de regarder du contenu multimédia sur ce style de produit. Mais également il est compatible HDR10+ et Full Care Display. Cela veut dire que l'écran adaptera automatiquement sa luminosité et la température des couleurs selon l'environnement dans lequel tu te situes, pour moins te fatiguer et moins t'abîmer les yeux. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, mais qu'on ressent à l'utilisation. Et enfin, parce que oui, il y en a toujours un peu plus dans ce smartphone, Oppo a misé encore plus gros sur l'écran en intégrant pour la première fois sur un smartphone
Eh bien, l'affichage O1 Ultra Vision. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une puce de traitement dédiée à l'image qui permet de rendre les vidéos beaucoup plus fluides à l'écran. C'est-à-dire que si tu es un féru par exemple de vidéos sportives ou de vidéos animalières, autant te dire que tu seras gâté et heureux d'avoir ce smartphone entre tes doigts parce que vraiment tu vas avoir un confort et une visualisation de l'image magnifique. Parce que cette technologie de base est uniquement disponible sur les télévisions très haut de gamme. Là on l'a dans un smartphone. Et enfin un petit retour haptique se fera sentir dès lors qu'on appuiera sur les touches de fonction en bas du téléphone ou dès lors qu'on lancera quelques activations sur le smartphone justement. Côté performance, il embarque un capteur d'empreinte digitale à ultrasons sous l'écran mais aussi une détection de visage juste au-dessus pour pouvoir déverrouiller le smartphone avec son visage. En ce moment, avec les masques que l'on porte tous, c'est plus pratique d'avoir un capteur d'empreinte digitale que d'avoir une détection de visage. Le Snapdragon 865 fait tourner le smartphone et qui dit Snapdragon 865 dit bien entendu compatibilité 5G. Donc oui, bel et bien, ce smartphone est compatible 5G dès lors que la 5G arrivera en France. Peut-être l'année prochaine, on verra. Et pour ceux qui pourraient se poser la question, parce qu'il en existe, il est bel et bien aussi compatible 4G. Ne vous en faites pas, c'est pas parce qu'un smartphone est compatible 5G qu'il n'est pas compatible 4G. Voilà. Côté stockage, 512 Go sont embarqués à l'intérieur, mais malheureusement pas de port de carte micro SD externe, ce ne sera pas possible. Mais par contre, 512 Go, on va pas se cacher que vous allez pouvoir en stocker des photos et des vidéos. Et justement, parlons-en de ces photos et des vidéos. Parlons du côté un peu photographique de ce smartphone. On va retrouver trois capteurs au dos. Un grand angle de 48 millions de pixels qui est stabilisé. Un second ultra grand angle de 48 pixels également. Et enfin un téléobjectif périscopique de 13 millions de pixels avec zoom optique x5, zoom hybride x10 et zoom numérique x60. Et lui aussi pour le coup est stabilisé. Enfin le smartphone peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. En photo, les trois capteurs sont très bons. Ils retransmettent plutôt bien les couleurs. Les modes macro et les modes portrait sont aussi disponibles et à l'inverse de la concurrence, Oppo n'a pas souhaité associer un capteur macro propre au mode macro justement. Pour ce mode macro, ce sera le capteur ultra grand angle qui sera servi et qui ne prendra pas des photos en 120 degrés mais en 109 degrés. Et par ailleurs, un mode nuit est bien entendu également disponible à l'intérieur. Il fonctionne extrêmement bien. Simplement, j'ai un peu l'impression que les photos sont bleutées dès lors que je fais des photos en mode nuit. Après, je sais pas. En partie avant, c'est un capteur de 32 millions de pixels qui ravira les plus égocentriques d'entre vous. Et en vidéo maintenant, on l'a vu, il peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, mais ça ne s'arrête pas là. On peut également filmer en HDR 10 bits, ce qui est totalement énorme puisque de base, c'est une technologie hardware qui est limitée à des très gros, très chers appareils photo. Pour le coup, c'est disponible dans un smartphone et c'est très appréciable pour les gens qui s'y intéressent. Pour le commun des mortels, filmer en 4K 60 images par seconde vous sera entièrement suffisant. On a plusieurs modes de disponibles dans cet Oppo Find X2 Pro, mais honnêtement, j'ai été super surpris et agréablement surpris même de la qualité vidéographique de ce smartphone. Les couleurs sont super bien respectées, la mise au point est instantanée et surtout, on a un beau son qui va être capté par tous les micros, un son qui va faire le tour. Bref, c'est trop bien, j'adore filmer avec ce smartphone, vraiment. Et côté stabilisation, Oppo vraiment a fait des merveilles puisque c'est super bon sur chaque capteur et j'adore ça. Le seul reproche à donner sur cette petite partie photo se situerait sur l'extérieur, sur le module qui, je trouve, est quand même assez volumineux, assez gros et qui ressort quand même beaucoup du boîtier. L'OS intégré est ColorOS, la surcouche de Oppo justement, qui a été entièrement revue, qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus sobre et on a quasiment plus d'applications préinstallées et j'ai envie de dire merci parce que quand je parle d'applications préinstallées, je parle à tous les jeux inutiles et les services qui étaient préinstallés qui ne servaient à rien et qu'on devait à chaque fois supprimer. Mais bien entendu, vous aurez bel et bien toutes les applications de Google à l'intérieur, ne vous faites pas de soucis, vous aurez Google Maps, YouTube et tout le tralala. Bref, en soi, l'interface est tout en couleur, d'où son nom, vous l'aurez compris du coup. Côté audio, on va avoir un très bon double haut-parleur stéréo à l'intérieur du produit pour regarder du contenu, jouer à ses jeux ou pourquoi pas écouter la musique sous la douche quand t'as pas d'enceinte. Le port USB-C propose quant à lui de la charge ultra rapide, mais quand je dis ultra rapide, c'est très ultra rapide puisque dès lors que vous allez utiliser le chargeur et le câble qui sont fournis dans la boîte, vous allez pouvoir utiliser de la fast charge super puissante qui vous chargera en 15 minutes votre smartphone à 60%. Donc pour tous ceux qui oublient de charger leur smartphone la nuit, c'est le bon procédé. Par contre, malheureusement, il n'y aura pas de charge inversée ni sans fil. Je suis très triste de ne pas avoir cette recharge sans fil parce que moi, toutes les nuits, je pose mon smartphone sur le galet de recharge et quand je travaille à mon bureau, c'est aussi posé sur le galet de recharge. Là, ce n'est pas possible, donc il faut du coup sortir à chaque fois le câble. Côté batterie, 2460 mAh. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'autonomie est plus que correcte, voire très bonne. Et malgré le fait que la technologie d'écran en Quad HD+, soit couplée à un taux de rafraîchissement en 120 Hz, on se retrouve avec une bonne batterie d'écran et ça, c'est très très cool. Et moi qui l'ai utilisé pendant le confinement, ce qui veut dire que tu es plus chez toi, à plus utiliser ton smartphone, à jouer dessus, à faire tout ce que tu veux, la batterie a été très très bonne, donc point positif. Et du coup, il vaut combien JB ce smartphone? Il vaut 1199 €. Au vu des caractéristiques techniques que je vous ai citées, au vu du design et des possibilités offertes, c'est totalement au prix de la concurrence aujourd'hui qu'on peut retrouver sur le marché. Mais je conçois totalement que plus de 1000 €, c'est cher pour un smartphone.
ça c'est sûr. C'est pour cela que la marque a proposé juste à côté ses petits frères Neo et Swan. Non, je déconne. Le Find X2 Neo et le Find X2 Lite, qui eux coûteront beaucoup moins cher, mais vraiment beaucoup moins cher. Le Find X2 Neo, quant à lui, va avoir quelque chose d'assez similaire au Find X2 Pro. En effet, il aura un écran de 6,5 pouces au taux de rafraîchissement 90 Hz et une définition un peu moins élevée, du 2400 par 1080 pixels. Côté de la batterie, pour le coup, elle sera de 4025 mAh. Il embarquera 12 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et un processeur Snapdragon 765G qui est bel et bien compatible 5G. Et ça, c'est très cool. Au niveau des appareils photo aussi, ça changera. On aura 4 capteurs, dont un principal de 48 millions de pixels, un ultra grand angle 115 degrés de 8 millions de pixels, un téléobjectif de 13 millions de pixels en zoom optique x2 et hybride x5, et enfin un quatrième capteur photo. Oui, pour le coup, il y en a 4. Un capteur monochrome de 2 millions de pixels pour le mode portrait. Bref, des capteurs quand même équivalents, mais assez différents du grand frère, le Find X2 Pro. Mais par contre, ce modèle sera vendu beaucoup moins cher, 699 €. Très intéressant. Mais Oppo ne s'est pas arrêté là. Il propose une version encore moins chère, qui est donc le Find X2 Lite, celle-ci, qui elle est proposée à 449 €. C'est vraiment pas très cher, surtout pour ce qu'il embarque à l'intérieur. Ce smartphone voit ses caractéristiques techniques diminuer, mais sans toutefois les brader, ça c'est très cool. On a donc en face de nous un smartphone milieu de gamme avec la même puce, Snapdragon 765G, qui est donc compatible 5G, ce qui en fait un smartphone à 449 € 5G. Je ne sais pas s'il y a moins cher aujourd'hui sur le marché. Il a 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et une première sur la gamme des Find X2, c'est un port de mini jack. Et ça, c'est cool. La caméra frontale reste à l'avant en 32 millions de pixels, mais à l'inverse d'être dans un petit poinçon, elle sera sur une encoche super fine, juste au-dessus. Et pour la batterie, même capacité, 4025 mAh. Côté photo, un capteur principal de 48 millions de pixels, un capteur ultra grand angle 119 degrés de 8 millions de pixels, un capteur monochrome pour le mode portrait de 2 millions de pixels, et enfin un capteur classique de mode portrait de 2 millions de pixels également. Donc oui, c'est un smartphone 5G à 449 €. Le prix est super agressif et à mon avis, le Oppo Find X2 Lite va faire un carton sur le marché dès lors que la 5G va se démocratiser. Pour conclure, Oppo nous présente la gamme, la famille des Find X2 Pro, Lite, Neo qui vont de 449 à 1199 €. La marque était quasiment inconnue en France il y a moins de 2 ans. Aujourd'hui, elle s'installe de plus en plus sur le marché, propose des smartphones très haut de gamme comme des smartphones milieu de gamme au prix très agressif en 5G. Et la marque en fait vient proposer des smartphones qui s'ancrent aujourd'hui dans la concurrence mais qui voient encore plus loin pour s'établir dans le futur avec la 5G justement. Et d'ailleurs, entre le 14 et le 27 mai 2020, pour toute précommande de celui-ci, le Oppo Find X2 Pro, vous allez pouvoir repartir en cadeau avec un casque Beoplay H8i d'une valeur quand même de 400 €. Ça, c'est très cool. Alors, si vous avez des questions sur l'un de ces smartphones, n'hésitez pas, les commentaires sont là, je vais me faire une joie de vous y répondre. En tout cas, je remercie Oppo d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir envoyé les smartphones pour vous le tester. J'aime bien comme ça tester des nouveaux smartphones qui sortent de l'ordinaire et qui, à mon avis, peuvent se retrouver entre vos mains puisque ce sont des smartphones qui sont très intéressants. N'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. D'ici là, prenez soin de vous, faites pas trop les foufous, restez parfois chez vous et puis à bientôt. Allez, bye bye.